tout le monde. On se retrouve en live avec Coralie aujourd'hui. Si on arrive à se connecter, on a quelques déboires de connexion. Enfin, voilà. Coralie arrive. Donc, priez avec nous pour qu'on puisse se voir. Là, je t'accepte, Coralie. Est-ce que l'univers, les astres, la pleine lune et tout ce qui va avec pourraient nous faire nous connecter ensemble, s'il vous plaît? Coralie ne peut pas se joindre. Pour quelle raison? Oh là là, ça l'avait marché. Je sens qu'il se passe un truc. Oui, C'est bon? oui, je te vois. Ça y est. Ah, Des fois, dans la vie, il faut persévérer, en fait. c'est ça, la grande leçon de 2025. Bon, Comment vas-tu? je suis ravie de me joindre à toi pour ce live. Bah, moi aussi. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Ouais. Et parce que je te suis. Bon, j'avais fait une petite intro dans le live qui est parti maintenant, parce qu'on a relancé plein de fois, mais je me disais, j'essayais de me rappeler à la base comment j'ai découvert ton compte, et c'était lié à Monat au début que j'ai découvert ton compte. Et parce qu'on travaille toutes les deux avec Monat, pas à la même échelle, et on n'y met pas toutes les deux la même énergie dedans. Mais ce qui m'a parlé, surtout dernièrement dans tes posts, c'est quand tu as parlé de ton shift identitaire que tu es en train de vivre, et aussi la notion de souveraineté qui me parle beaucoup. Donc j'aimerais bien aborder ces thèmes-là avec toi. Avec plaisir. Et déjà, dans un premier temps, est-ce que tu as envie de te présenter? Qui es-tu, Coralie? Ouais, un million que je déteste. Mais... Alors, qui je suis? Euh, J'aime bien dire que je suis une âme multipassionnée parce que j'aime pas me définir en tant que métier, en tant que, voilà, oui, j'ai Hmm. 29 ans, Bourgogne, voilà. Mais au-delà de ça, Euh, j'aime bien dire que je suis une exploratrice de la vie, j'aime bien tester plein de choses, j'aime bien suivre les élans de mon cœur, de mon âme, de vivre plein d'expériences et de me nourrir de ça au quotidien parce que je pense que on est incarné sur Terre pour une raison et voilà, le but c'est de vivre des belles choses selon nos aspirations, nos valeurs, ce qu'on a envie de vivre en fait dans cette vie et donc je pense que voilà. je- Après, je sais pas si ça te convient en tant que présentation, mais voilà, après officiellement, je suis naturopathe, je suis ambassadrice d'une marque de soins capillaires, voilà, et ça me permet de nourrir différentes facettes de ma personnalité. Et est-ce Il y a que, un truc qui m'a appelé pendant ce temps. est-ce que tu m'as bien entendu ou ça a Oui, oui, je bugué? t'ai entendu. Oui, après tu as dit officiellement, je suis naturopathe et ambassadrice de produits capillaires, mais j'entends au-delà de ça que c'est ce que tu as envie de transmettre, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment le fait de pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre, d'être qui on a envie d'être, enfin qui on est au fond, au-delà de, on va dire des conventions sociales, au-delà de ce qu'on t'a dit d'être quand tu étais petite fille et qui tu es vraiment, etc. Et justement, c'est pour ça, c'est ce qu'elle m'a parlé quand t'as abordé la notion que en ce moment, tu es en train de vivre un shift identitaire. Est-ce que tu pourrais approfondir un petit peu ce que c'est pour toi
Et est-ce que tu fais une différence entre la Coralie d'avant et celle qui est en transformation en ce moment vers peut-être une autre version? Je ne sais pas. Enfin, dis-moi comment toi tu ressens la chose. Ouais, en effet, cette notion de shift identitaire, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que déjà, ça nécessite d'avoir la conscience qu'on est, en tant qu'être humain, en évolution permanente. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément au courant de ça et qui pensent que voilà, on est telle personne un jour et on est la même personne dans 10 ans, dans 20 ans. Tandis que quand on a vraiment conscience qu'on peut être un être évolutif, en perpétuelle évolution, en perpétuelle transformation, du coup, ça nous permet de vivre ces caps parfois pas assez inconfortables à gérer d'une façon beaucoup plus consciente et sereine. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que bah, dans la vie, voilà, on traverse plein d'épreuves, plein de défis. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, je pense que ces défis-là, ils nous permettent de nous réajuster constamment et, de faire un peu des resets à des périodes un peu charnières de nos vies, de nous dire, bah là, est-ce que je suis vraiment alignée dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que là, au niveau pro, je suis alignée? Est-ce que dans mes relations, je suis alignée? Et des fois, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Et le but, quand on a conscience de ça, c'est d'avoir le courage, l'audace et le courage en fait de se dire bah là ça va pas dans ma vie, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux me réajuster pour me sentir vraiment épanouie à l'intérieur de moi et pas juste continuer un chemin avec des œillères et me dire que tout va bien alors que non. Donc c'était un peu ça le... Et comment tu as eu ces prises de conscience en fait? Bah, je pense que ça part vraiment d'un ressenti intérieur où finalement c'est ton corps qui parle et c'est pas forcément enfin des fois ça peut faire ça mais des fois tu te réveilles un matin, tu as l'impression que il y a plein de choses qui se sont accumulées dernièrement et tu te sens plus vraiment c'est comme si comment dire, l'âme qui avait à l'intérieur de ton corps, c'est comme si c'était plus le même le bon manteau, on va dire, que tu revais pour vraiment vivre la suite de ta vie. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais tu te reconnaissais plus dans le personnage que tu es actuellement et que tu sens que tu transites vers autre chose, mais c'est un peu de l'ordre de la sensation, du ressenti. Alors oui, enfin, alors là, je te partage de ça de façon très spontanée parce que ça m'est arrivé depuis ces dernières semaines et je pense que j'ai pas encore tout intégré par rapport à ça. Oui. Mais je pense que oui, ça part déjà d'un état d'être intérieur où tu te sens en décalage en fait avec la personne que tu as toujours été, la personne que tu es en train de devenir. Et c'est un peu cet espace d'entre-deux où tu te reconnais plus forcément dans certains comportements, dans certaines attitudes. Et tu te dis, bah là, ouais, je suis en évolution en fait. Et quel impact ça a donc sur ta vie, sur ton quotidien, mais aussi peut-être sur les gens qui t'entourent? Est-ce que du coup il y a des gens qui disparaissent de ta vie ou enfin qu'est-ce qui se joue autour en fait? Oui, vivre une transition, une transformation, c'est une chose, mais accepter les conséquences qui vont avec, c'est une autre chose, parce qu'il y a des gens, je pense, qui s'empêchent d'évoluer par peur de ce qu'ils peuvent perdre, entre guillemets, à côté. Et oui, ça remanie énormément de choses. Voilà, si tu es en couple, dans ton couple, dans ton business, parce que tu proposais peut-être certaines prestations qui ne sont plus alignées, du coup, tu transites vers autre chose, une autre façon de gagner. Mais oui, clairement, et c'est pour ça aussi, durant cette période, j'ai eu vraiment besoin de me retrouver avec moi-même et ne plus baigner en fait dans le même environnement dans lequel j'ai eu l'habitude de baigner depuis toutes ces années. Et donc, après ça m'appartient, mais j'ai vraiment mis une distance avec certaines personnes pour vraiment me dire bah, qui je suis vraiment quand cette personne ne fait pas partie de mon entourage proche, qui je suis quand je ne baigne plus dans l'environnement familial qui m'a modelé et un peu conditionné pendant plusieurs années. Et donc, j'ai vraiment ressenti ce besoin de mise à distance pour vraiment vivre mon truc, être dans mon cocon de transformation et de voir ce qu'il en ressort. Mais oui, après, sans rentrer dans ma vie privée, oui, ça a beaucoup de choses relationnellement. Parce que souvent, on côtoie certaines personnes parce que ce soit en couple ou amical ou peu importe, mais des fois, on est raccord avec certaines personnes à l'instant T, mais ensuite, si les personnes n'évoluent pas de la même façon ou prennent des chemins différents, voilà, des fois, il peut y avoir vraiment une cassure, une coupure, et si l'autre n'est pas prêt à se réajuster et à évoluer aussi dans la dynamique que tu... Pour moi, il y a des choses qui sont un peu inévitables, ça peut être des ruptures, où le lien est coupé, ou alors, voilà, dans le meilleur des cas, les deux personnes ont envie d'évoluer dans la même direction, mais voilà, je me perds un peu, mais...
Non, non, moi je te suis encore là. Ouais, donc ça forcément, quand on vit ce genre de choses, c'est dans la logique des choses que bah, de, on va dire des relations cessent naturellement, et puis bah, ça laisse aussi de la place pour autre chose. C'est ça, et je pense que je pense qu'il faut vraiment être prêt à accueillir le vide durant cette Mm, transition, parce que forcément, quand on crée de l'espace, bah, au bout quand on arrive à un moment, bah, il y a plus rien. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. mm, Coup, il faut aussi se dire, bah, maintenant, je le remplis avec quoi ce vide? Et du coup, ça, bah, c'est cette nouvelle version de nous-mêmes qui va pouvoir créer des nouvelles choses et accueillir mm, des choses. Mais ouais, je pense que quand on est prêt à vivre ce genre de transformation, faut être prêt, comme je disais au début, à assumer les conséquences qui vont avec et à accepter de perdre, d'accepter le rien pendant un certain moment pour pouvoir construire sur des bases différentes. mm. Et du coup, ça fait le lien avec la souveraineté. Donc toi, pour toi, c'est quoi être souveraine? Souveraine de sa vie, mais aussi souveraine de tout un tas de choses. Bah, ton dernier post, un de tes derniers posts m'a beaucoup parlé. Donc est-ce que tu pourrais étoffer un petit peu cette notion de souveraineté? Comment toi, tu te sens souveraine dans ta vie? Ce concept de souveraineté, ça a beaucoup commencé avec la notion de santé quand je suis devenue naturopathe. Mm, Euh, Après, il y a eu il y a eu tout le contexte politique, etc. pendant la période du confinement, tout ça, où la souveraineté, c'est vraiment quelque chose qui est revenu de très présente. Pour moi, la souveraineté, ça commence déjà par le corps, ou comment je me rends souveraine que ce soit de ma santé, de mon bien-être, parce que souvent, en fait, on a tellement l'habitude de déléguer notre santé, notre alimentation, notre bien-être, en pensant que c'est toujours l'extérieur qui va pouvoir me remplir et me permettre d'être à mon plein potentiel, j'ai envie de dire. Mais tant que ça part de toi, tant que je m'informe pas, tant que mm, je délègue tout ce que je peux pour pas avoir la responsabilité de le faire, là, du coup, on perd en souveraineté. Et, et j'ai oublié ta question. J'avais envie je te demandais en fait, c'était quoi la notion de souveraineté pour toi? Comment toi déjà tu vis ta propre, le fait d'être souveraine de ta vie et de tous les aspects Et autour. donc, comme je disais, oui, voilà, moi, ça a commencé vraiment avec la notion de santé, où déjà, quand tu réapprends à prendre soin de toi, à pas dépendre d'une pilule magique, d'une solution miracle, d'aller cueillir tes petits remèdes dans ton jardin, en l'occurrence, moi, bah, d'avoir mes poules pour commencer à être plus autonome au niveau alimentaire, etc. Même si, voilà, je suis pas 100% autonome au niveau alimentaire, hein, loin de là. Mais quand tu commences à cultiver ton potager et tout ça, tu reconnectes vraiment à ce truc, bah, je suis capable, en fait, de subvenir à mes propres Mm, besoins sans besoin de dépendre de l'extérieur. Et déjà, c'est grâce à ça en fait que j'ai pu déjà reconnecter à cette mm, identité. Mais au-delà de ça, c'est bah, ok, c'est bien beau, voilà, je sais comment me soigner naturellement, je fais mon potager, machin. Mais au-delà de ça, comment je peux me rendre souveraine dans tous les espaces de ma vie, c'est-à-dire faire des choix en conscience, me rendre souveraine aussi de mon avenir à travers des choix professionnels qui correspondent vraiment à ce que je veux avoir dans ma vie, par rapport au mode de vie que je veux me créer, par rapport à la liberté que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et là encore, ça touche à plein d'aspects, c'est que à quel point je suis prête à prendre un chemin différent qui peut m'amener vers cette liberté que j'ai envie d'incarner dans ma vie. mm. Et ça mène aussi à des choix, sortir, j'ai envie de dire, du système un peu classique, voilà, 9h, 18h. Transité business avec voilà, les choix qu'on a fait en tant qu'entrepreneur. Mais pour moi, la souveraineté, ça englobe vraiment quelque chose de très large et aussi bien au niveau du bien-être, de notre santé, de notre alimentation, mais aussi des choix qu'on fait dans notre vie, qui j'ai envie de côtoyer, quel travail j'ai envie de faire, euh, pour vraiment que ça soit ouais, des choix alignés. En fait, une femme souveraine, pour moi, c'est une femme qui suit son cœur, qui suit les élans de son âme et qui fait vraiment des choix au quotidien, qui reste alignée à ses valeurs et qui se laisse pas enfermer dans un carcan juste pour plaire, juste pour satisfaire ou juste pour par peur de je ne sais pas quoi. Mm. Et je trouve ça super beau. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu transmets, c'est j'aime bien, ben, en tout cas, moi je peux me fier que à ce que je vois de tes partages, donc je connais pas toute ta vie bien sûr, mais j'aime bien aussi le fait que il y a la part de toi
bah, genre où t'es avec tes poules, avec tes bottes et tout ça, et la part de toi qui aime aussi, bah, genre t'as été aux États-Unis, enfin voilà, enfin j'aime bien voir ces deux parts-là euh, exister et que c'est pas genre antinomique, t'es pas genre que avec tes poules ou que aux États-Unis. Enfin, les deux existent et c'est ok. Et j'aime bien ce que tu transmets là-dessus en Ouais, c'est fait. un sacré sujet parce qu'il y a plein de femmes qui se cantonnent à un seul rôle, un seul personnage. Et en fait, quand tu as conscience qu'il y a 10 000 femmes qui vivent à l'intérieur de toi, et ben, on est libre de se sentir. Enfin, on est, oui, on est libre de les exprimer en fait sous plein de formes différentes. Et comme tu dis, pour moi, c'est pas antinomique, c'est juste que on est par essence multifacette, multidimensionnel et on a le droit en fait d'incarner des choses qui semblent contradictoires aux yeux de la société parce qu'on aime bien mettre des gens dans des cases et du coup si t'es comme ça c'est que t'es comme ça et pas autrement et du coup dès que tu mets un orteil à côté tout de suite qu'est-ce qu'elle fabrique c'est pas compatible mais en fait si, j'ai le droit de d'être à la campagne, d'avoir ma poule sous le bras et puis de partir en mode business girl aux États-Unis. Et pour moi, il n'y a pas de. Enfin, en fait, je pense qu'on a trop voulu nous enfermer dans des cases, dans des rôles, et dès qu'on en sort, on se dit qu'on fait un truc de mal ou que c'est pas compatible. Et il y a vraiment ce truc de dualité, c'est soit t'es ça, soit t'es ça. Alors que non, j'ai le droit d'exprimer toutes mes facettes, de goûter à toutes mes particularités et d'être fière, en fait. Et c'est ça aussi qui permet d'expérimenter aussi tout ce que la vie, elle a à nous proposer. Si je serais juste avec mes poules dans mon jardin, peut-être qu'au bout d'un moment, je me sentirais peut-être vide, vide de sens. Mais ouais, j'aime Et, beaucoup. et aujourd'hui, de quelle façon, parce que je sais que tu as une équipe aussi de femmes, de quelle façon tu embarques les femmes avec toi? Est-ce que tu as des femmes de tous horizons ou est-ce que c'est vraiment un profil de femme particulier que tu accompagnes? Comment ça se passe pour toi au niveau professionnel? C'est intéressant cette question parce qu'au début, quand nous-mêmes, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, on attire un peu différents profils et il n'y a pas vraiment de fil de conducteur. Enfin voilà, tu attires un peu de n'importe quel profil. Et quand tu es plus spécifique dans ta vision, dans ton message, dans ce que tu as envie de partager, là où tu as envie d'emmener les femmes, et ben là, du coup, comme par magie, tu attires des femmes qui sont aussi prêtes à te suivre là-dedans et à te rejoindre dans la vision. Et oui, aujourd'hui, j'attire. C'est pas forcément. Par exemple, que des femmes salariées ou des choses comme ça. C'est plus un état d'esprit. J'attire de plus en plus de femmes qui savent ce qu'elles veulent, leur pourquoi profond. Tu sais, on parle beaucoup du pourquoi dans le business. C'est des femmes Mm. ont- qui savent qu'il y a un truc qui va pas dans leur vie à un moment donné et qui sont prêtes à changer les choses coûte que coûte, quoi. Qui sont, voilà, qui Mm. mettent en action et ouais, qui ont une force de caractère qui permettent d'aller au bout aussi de leurs envies. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. C'est ça qu'on veut, aller au bout de nos envies. Et est-ce que alors je veux pas que tu fasses du spoil si t'as pas envie d'en faire, mais j'ai vu que tu allais remettre des choses, euh, on va dire, d'une nouvelle manière dans tes accompagnements. Mm. Euh, Comment tu accompagnes les femmes aujourd'hui concrètement et si tu es prête à en parler, comment tu vois la suite par rapport à ton business, à ce que tu as envie de faire, quoi. Alors à la base, donc j'étais naturopathe 100%. Je faisais des consultations one-to-one très classiques hein, avec un protocole, un programme alimentaire, enfin bref. Et après, en fait, je me suis rendu compte que bah voilà, t'as beau bien manger, t'as beau faire du sport, voilà, si t'es pas épanoui dans ta vie professionnelle, si t'es pas en sécurité financière, bah voilà, ce que tu manges, ça n'aura pas un grand impact si dans ta vie t'es pas épanoui. Ce qui m'a amené du coup à compléter mes propositions à travers le marketing relationnel, du coup à travers Monat, pour permettre aux femmes d'avoir une opportunité de se créer un minimum de liberté, de flexibilité, d'autonomie financière en fonction de là où elles en sont aussi dans leur business. Mais du coup, avoir une autre corde à mon arc pour leur permettre de se créer elles-mêmes une autre forme d'épanouissement au-delà de bien manger, etc. Et donc j'avais mis de côté le côté consultation classique parce que voilà pour moi c'était devenu assez énergivore, j'avais l'impression de répéter tout le temps la même chose et puis je sentais qu'au fond de moi mon truc c'était pas forcément de dire bah, alors tu dois manger ci, tant de grammes de ça, tu dois prendre tel complément, machin. Et en fait je me suis dit mais j'ai tellement autre chose à proposer que de juste donner des conseils. Et souvent les Mm.
elles appliquent des conseils sans vraiment savoir pourquoi elles doivent les mettre en place. Et mon truc, moi, c'était plus d'éveiller les personnes et qu'elles puissent vraiment prendre conscience du pouvoir qu'elles ont. Et du coup, mes prochains accompagnements seront plus dirigés vers ça. En fait, finalement, c'est tout ce que j'aurais aimé savoir avant de démarrer la naturo, c'est comment mon corps fonctionne, comment je peux me rendre actrice de ma santé, et surtout prendre conscience que j'ai le pouvoir en fait sur mon état d'être, sur ma santé, sur mon bien-être. Et du coup, ce serait plus une énergie de groupe que j'ai envie de mettre en place. Et du coup, que c'est quelque chose que, voilà, que chaque femme elle puisse s'auto-nourrir de l'expérience de chacune et surtout prendre conscience de son propre pouvoir guérisseuse, j'ai envie de dire, et de ne pas se sentir victime, mais voilà, j'aime bien dire agir plutôt que de subir, et du coup, vraiment, le pouvoir par rapport à ça. Donc, c'est pas forcément un protocole à mettre en place, c'est plus des prises de conscience, un peu coaching de groupe, où voilà, chacune Mm. prend conscience en fait de son propre pouvoir de sorcière guérisseuse. J'adore. Tu sais quand ça sort des cartons ou pas? Ou pas encore? Peut-être que c'est encore en train de mûrir là. On va dire, voilà, dans les 3 premiers mois du début 2025, je pense que ça va être, ça va être mis en place en avant. Donc suivez Coralie là, cette personne qui est là. Suivez-la bien. Si vous voulez tout péter en 2025 et vous révéler. C'est ça, et un truc important aussi, c'est que, surtout en tant qu'entrepreneur, si on n'a pas la santé qui suit, en fait, c'est difficile en fait d'aller au bout de ses projets, d'aller au bout de ses rêves, et pas qu'en tant qu'entrepreneur d'ailleurs, mais souvent quand la santé ne suit pas, c'est difficile de faire des choix éclairés, c'est difficile d'avoir l'énergie de se mettre en mouvement pour concrétiser ses rêves. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de femmes qui sont épuisées, qui sont déprimées, qui sont fatiguées et qui n'ont plus le courage de rien parce que leur santé déjà leur fait défaut. Donc, pour moi, la santé, c'est vraiment un socle indispensable si tu veux aller passer des steps supérieurs et du coup aller faire des choix en conscience et te diriger vers tes rêves et ce qui t'anime. Mmh, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, qui tu appelles comme femme pour venir dans cet accompagnement de groupe là qui va sortir bientôt? Quel genre de femme tu appelles et qu'est-ce que tu veux leur dire? Hmm, bonne question. Euh, Mm. Ça, c'est super intéressant ce que tu me partages parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai envie d'amener dans ce genre de programme. Et Mm. pour moi, je pense que c'est des femmes qui sont prêtes, qui à la base se sentent vraiment déconnectées de leur corps, qui font plus confiance dans leur corps, qui voient leur corps comme un fardeau plutôt que comme un allié, et qui ont vraiment envie d'entamer une démarche vraiment proactive dans leur bien-être, dans leur santé, qui ont envie vraiment de se réconcilier avec le fait de prendre soin d'elles vraiment en conscience et qui sont prêtes à faire des choix éclairés et aussi un truc important à prendre ce chemin de déconstruction de tout ce qu'on a pu nous inculquer sur ce qu'est la santé, ce qu'est la maladie et comment je peux me rendre actrice de mon bien-être là maintenant en acceptant de me déconditionner de ce que j'ai pu entendre et apprendre par rapport à tout ce qui peut circuler en matière de santé actuellement. Mm. Donc je pense que c'est des femmes qui sont prêtes à emprunter ce chemin-là et qui ont envie de refaire confiance dans leurs propres capacités, qui savent qu'elles ont un pouvoir, mais elles savent pas trop comment le connecter. Ouais, je pense que c'est ça. J'adore. Pour que les femmes deviennent souveraines de leur royaume. Je sais que moi, je dis souvent ce terme-là, que j'accompagne les femmes à devenir souveraines de leur royaume. Et, euh, et du coup, bah, j'entends que toi, tu apportes ça aussi, mais d'une autre manière. Et je trouve ça super beau, en fait. Mm. Et voilà, je souhaite que toutes les femmes qui ont besoin de toi, enfin de ce que tu vas leur apporter, pour qu'elles-mêmes se reconnectent à leur propre pouvoir, à leur souveraineté, bah, je souhaite qu'elles arrivent jusqu'à toi, vraiment. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir.
Et ouais, bah, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de femmes comme toi aussi qui œuvrent dans cette direction-là, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes perdues qui cherchent à se raccrocher à des gens qui voient grand, qui voient loin, qui se rendent autonomes, souveraines à plein de niveaux et qui ont envie de se raccrocher à cette dynamique-là. Donc, on est en chemin. Merci. Bah, du coup, comme tu me dis ça, je vais annoncer quelque chose. Tu dis on est en Ouais. chemin. Ça me parle parce que tu sais que j'avais un projet de podcast. Enfin, j'ai toujours adoré interviewer des femmes, faire des podcasts. J'ai toujours kiffé, tu vois. Et, euh, et du coup, j'avais envie de remettre le podcast au goût du jour, enfin de refaire des interviews en tout cas. Et j'ai beaucoup procrastiné sur cet aspect parce que je me suis dit faut que je fasse une belle introduction, il faut que je fasse un bon fil conducteur, un bon truc machin. Et du coup j'ai rien fait. Je sais pas si tu connais déjà ça, mais en tout cas je n'ai rien fait en tout cas sur ce plan de ma vie. Hein. Ce n'est pas grave, hein, c'est juste un podcast. Hein. Et du coup quand j'ai décidé de reprendre ces interviews là, donc j'ai le nom du podcast depuis très longtemps qui s'appelle Femmes en chemin. Et du coup, ça me parle parce que tu as utilisé le mot chemin. Donc là, je viens de changer. Là, hier, j'ai changé le nom de mon podcast qui était à la base mon Mhm. nom. Donc, bon. Donc là, j'ai mis pas mon chemin à la place. Et du coup, il y aura aussi cette interview, si tu es d'accord, qui sera aussi partagée sous forme de podcast pour que ce soit. Que je trouve pas ça, mais toujours très fluide d'écouter les replays sur Instagram. Tu peux pas faire pause, tu peux pas faire. Enfin bref. Donc du coup, ce sera diffusé plus largement. Voilà, du coup, bah voilà, grâce à toi, je fais le lien en annonçant que Femme en chemin va sortir de terre et, euh, et qu'on n'en est qu'aux prémices de porter la voix des femmes et que je pense que c'est très important que les femmes portent leur voix Ah, parce qu'on a beaucoup de choses à accomplir dans ce monde. ouais, ça, c'est un sacré sujet, porter sa voix. Bah, franchement, bravo. Bravo à toi de sortir ce projet de terre et je suis sûre qu'il va pouvoir aider plein de femmes en chemin, du coup. Et Voilà. bravo d'être allé au bout, en tout cas, et d'enfin offrir au monde ce que tu as peut-être toujours voulu faire. Donc, c'est ce que les femmes, finalement. D'oser sortir de leur trip, voilà, leur message et oser pleinement le partager, quel qu'en soit le prix. Et bah du coup, merci de faire partie de ces femmes en chemin en fait, puisque ta voix sera diffusée aussi. Avec Est-ce que tu veux partager une dernière chose? Est-ce que tu as envie d'aborder un autre sujet qu'on n'aurait pas abordé? On peut aborder plein de sujets hein, si on veut. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Mot de la fin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement, que nous sommes par essence des femmes cycliques en perpétuelle évolution et que le changement, l'évolution fait partie de la vie et que souvent on dit le changement. Le changement, ah, ça a coupé. Ah, pardon. Souvent, on dit changement et j'ai pas la suite. On a fait tellement de changements que Coralie, elle est figée. Attends. Dis-moi en commentaire si tu m'entends, parce que moi, je t'entends plus et je te vois toute figée. Attends. C'est pas pour ça qu'on va pas continuer de porter notre voix. Hein. Le changement, c'est la guérison. Ok. Ouais, clairement. Merci pour ce mot de la fin. Que du coup, ça t'a coupé la voix, mais moi, je n'ai pas coupé ta voix parce que je porte ta voix. Donc, Coralie nous a dit pour le mot de la fin que le changement, c'est la guérison. Merci beaucoup. Merci Coralie d'avoir partagé ton message. Et donc, ce live sera en replay sur YouTube, sur Facebook et sur Spotify, enfin une plateforme de podcast en tout cas. Voilà, portons notre voix au monde et attendons pas que ce soit la perfection incarnée et, euh, et suivons les élans de notre corps. À bientôt pour la suite. Je vous donne rendez-vous vendredi
entre 14 et 15 heures avec ma sœur qui va nous partager son expérience de souveraineté de son corps par son accouchement libre et joyeux qu'elle a vécu il y a bientôt 2 mois.